Je vais me présenter d'abord rapidement. Après, je te propose de te présenter et on part sur ce livre aussi, l'idée. Et ensuite, on va partir sur notre salon avec cet échange authentique. Voilà, on va y dire un petit peu ce qui nous vient. Moi, j'ai quelques idées, mais après, j'avais pas envie de construire quelque chose. J'avais vraiment envie qu'on échange ensemble et qu'on rebondisse. Voilà. On Ça mette marche. un peu notre petite patte créative, en fait. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Rizlen Lamadi, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent, qui ont vu de la lumière. Hein, comme je l'ai dit, j'espère que c'est pas parce que vous avez vu de la lumière, mais j'espère que vous êtes là parce que vous êtes un tout petit peu motivé par le sujet en tout cas, et peut-être les personnes aussi, hein, Véronique et moi, qui sommes là. Moi, je suis consultante formatrice depuis bientôt 15 ans dans le secteur social, médico-social et sanitaire à large spectre. Et je suis docteur en sociologie, en particulier sur les questions de créativité, prévention, santé et communication. Voilà. Donc, je vais te laisser, Véronique, te présenter avec ta spécialité et ton empreinte et ton sourire là. Et ensuite, on va Merci. démarrer. J'ai hâte. Euh, Alors, tout d'abord, je remercie beaucoup Rizliane de m'avoir proposé cet échange. Donc, moi, je m'appelle Véronique Robaglia. Je vis à Angers et je suis issue du milieu de la création textile où j'ai travaillé pour les éditeurs pendant de nombreuses années et où, depuis toute petite, les couleurs, la beauté, la nature m'ont inspirée. Donc, depuis l'enfance, en fait, je ressentais l'énergie des lieux. Et ensuite, mais je me suis toujours intéressée en fait finalement à l'harmonie, la décoration et l'environnement. Et donc, il y a 20 ans, et bien d'ailleurs, ça va faire 20 ans cette année, en 2004, j'ai, comment dirais-je, été inspirée pour créer une agence qui s'appelle L'étoffe du lieu et qui est dédiée au bien-être dans l'habitat, où en fait, on va utiliser l'architecture d'intérieur, les couleurs et également ce qu'on appelle le feng shui, c'est-à-dire comment l'énergie circule dans la maison. Et puis, en fait, quand j'étais petite, j'écrivais aussi beaucoup d'histoires. J'étais une enfant assez solitaire. Et donc, il y a quelque chose en moi qui a fait que j'ai toujours senti que plus tard, j'écrirais un livre. Et ces dernières années, on va dire 2019-2020, cette envie est devenue de plus en plus présente. Et en 2020, et je voulais écrire quelque chose en rapport avec le bien-être, le feng shui, les énergies, mais je ne souhaitais pas écrire un énième livre technique sur le feng shui. Je voulais quelque chose de ludique, de joyeux, de gai, de facile à lire pour des gens qui ne connaissaient pas, on va dire, cet art et qui n'étaient pas non plus des fois très intéressés par la décoration et l'aménagement. Et puis voilà, 2020, suite à des vacances, un échange avec un de mes fils, parce que j'ai 4 fils, eh bien, l'idée de la construction du livre est rentrée et en 15 jours, j'ai écrit, on va dire, tout le sommaire, toute la base qui fait la structure de ce livre. Et j'ai donc le bonheur d'avoir été édité cette année. Bon, il y a eu une interruption de 18 mois d'écriture et j'ai repris tout ça, je me suis fait accompagner. Et en fait, là, je me rends compte, parce que le livre est sorti finalement il y a très peu de temps, hein, en novembre, eh bien, il y a déjà eu des retours de personnes que ça inspire. Et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et Rizélène, justement, ton avis de lectrice et quand tu as découvert le livre aussi va être, je pense, important ce soir. Voilà. ouais, on va partir justement sur ce livre Il dont fait tu chaud. parles, qui est très agréable d'ailleurs à toucher. Je te l'avais dit. Hein, c'est pas une histoire de, mais c'est vrai que le titre m'a appelé La Maison Alchimiste. On partage quelque chose aussi. Je m'en rends compte là quand tu parles, Véronique. Alors, juste Mhm. parenthèse, Hélène, ravie. Bonsoir, Hélène. Si tu m'entends, je pense que tu m'entends. Déjà, ravie que tu sois là et qu'on se voit. Tu peux, s'il te plaît, juste couper la caméra. Comme je l'ai indiqué, c'est vrai que je suis obligée de le redire à chaque fois. C'est comme ça fait partie
des aléas du direct, comme disent les présentateurs. Si tu peux couper ta caméra, voilà, il y a plein d'autres personnes qui sont avec toi, ils sont là comme des fantômes, mais ils sont bien là. Et on va continuer et vous pourrez intervenir tout à l'heure si vous voulez, mais la caméra, elle est coupée de votre côté. Il n'y a que Véronique et moi qui les sont. D'habitude, c'est l'inverse. C'est les gens éteignent leur caméra et on leur dit, s'il vous plaît, allumez. Et moi, je fais l'inverse. C'est le paradoxe. Ça te va, Hélène? Si tu... Voilà, en tout cas, c'est dit. Alors, on va continuer. Moi, ce que je veux, je disais, ce qui me vient déjà dans ce que tu dis, toi, je le touche, hein. Déjà, d'abord, c'est pour moi, c'est devenu important parce comme on va parler d'espace, on va parler aussi de la dimension digitale. Aujourd'hui, on essaye de l'utiliser, là, on l'utilise quand même à bon escient, mais malgré tout, il y a beaucoup de choses avec le digital qui font qu'on ne peut pas créer des espaces tels qu'on va en tout cas développer notre conception d'un espace sain. Euh, Tu as cette formation littéraire et artistique à la base. Déjà, tu vois, je ne le savais pas forcément parce que je t'ai connue plutôt en tant que professionnelle, conseil, consultante dans l'aménagement des espaces, pas que décoratrice parce que je trouve que c'est réducteur. Décoratrice, c'est faire beau. D'accord, c'est génial. Mais nous, ce dont on va parler, c'est plus que ça. Et ce livre, ce que j'aime, c'est pas juste un titre, c'est alchimie. Tu parles d'alchimie. Moi, 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 justement, je pense véritablement que c'est ça, en fait, qui est extrêmement intéressant. Quand on lit ton livre d'abord, alors je vais partager un petit peu comment moi je l'ai comment j'ai vécu cette rencontre avec ce livre. Donc d'abord, il y a le titre qui m'a parlé parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'espace sans parler d'alchimie ou alors d'espace pathogène. Ça, c'est deux termes que moi j'emploie. Où l'espace est pathogène, où on décide de l'utiliser comme justement un espace qui va être transmutateur, alchimique. Peut-être qu'on en discutera tout à l'heure ou pas, mais en tout cas, ça me paraît important. Tu as fait un menu avec plusieurs qui sont assez simples, avec la possibilité de lire, de lire une partie, de commencer par une partie ou commencer par une autre. Et moi, j'ai été appelée, par exemple, par la chambre, l'enfant, la créativité. Donc déjà, ça m'a envoyé une information sur moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, tu vois, tu as fait des titres super simples. Ça m'a donné envie, en fait, d'aller à la rencontre, finalement, de qu'est-ce que tu allais dire, quelles nouvelles il y avait sur la chambre, l'enfant, la créativité. J'en ai eu deux, en fait, qui m'ont sauté aux yeux. Donc, quand on a ce livre, Mhm. déjà, c'est bien de sentir qu'est-ce qui nous appelle. C'est un peu, voilà, ça me paraît, c'est un peu, c'est ludique, quoi. Mais pas ce côté ludique, je vais jouer. Ça m'envoie un message sur moi-même. Si j'ai ce livre, c'est pas par hasard. Je crois pas, en fait. Parce qu'après ça, j'ai changé des petites choses. Donc, et après, j'ai la chambre, les parents, l'amour. Donc, j'ai eu ces deux-là. Moi, voilà, je le dis, je Deux le confesse. nouvelles. Ouais. C'est les deux qui m'ont appelé. Et puis après, j'ai tout lu, bien sûr. J'ai tout lu. Ça se lit facilement. Mais voilà, on fait un peu comme on veut. Et après, en fait, t'as émis le schéma. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée feng shui. Alors, j'aime pas, je précise, hein, je suis pas dans juste c'est une tendance, etc. Et c'est pas de ça dont on parle. On parle pas juste du feng shui qui est utilisé aujourd'hui pour faire deux, trois petits décos, voilà, deux, trois petits changements. On parle vraiment de la profondeur de cette philosophie et que toi, tu incarnes aussi en tant que professionnel dans le monde occidental, c'est-à-dire avec la culture occidentale. Et ça, Tout ça à me fait. paraît fondamental. Tout à fait. Et voilà, j'ai pas envie d'en dire de trop, mais ce que je voudrais dire, c'est que ça m'a fait prendre conscience que quand j'ouvre la porte, la porte, c'est la partie carrière. Qu'en face de moi, il y a la réputation. Et tout de suite, ça m'a fait prendre conscience que ce qu'on va y mettre, est-ce qu'il y a des objets, est-ce qu'il y a de la couleur, est-ce qu'il y a de la luminosité, etc.
eh bien, ça va jouer sur ces fonctionnalités-là, sur l'amour, la connaissance, l'aide extérieure, enfin voilà. Ça, après, c'est pas moi la spécialiste, mais c'est juste de prendre conscience que en ouvrant ce livre, on se dit, bah tiens, ça veut dire que telle pièce, elle a telle fonction. Et chez moi, du coup, ça m'a connecté avec mon espace. Moi, j'ai une pièce à vivre. Après, bon, j'aimerais bien te poser plein d'autres questions, mais ce sera plutôt entre nous, pas forcément là, parce que sinon, ça risque d'endormir. Et, euh, et après, concrètement, en acte, ce que j'ai fait, et je vais m'arrêter là parce que je vais te laisser peut-être après également réagir, intervenir. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a deux endroits, ma salle de bain, mes toilettes. Je me suis dit, c'est vide. Ça m'a donné envie de mettre des choses, mais pas, j'ai pas des œuvres d'art ou quoi, des choses qui parlent à mon cœur. Mhm. Et ce qui parlait à mon cœur, j'ai trouvé, c'est l'instinct, hein, parce que le cœur, lui, il réfléchit pas, ça vient tout de suite, paf. Et j'ai trouvé des dessins de mes neveux et des dessins de moi. Ils m'ont dessiné comment ils me percevaient, ils ont dessiné des choses symboliques. Bon, voilà. Et je me suis dit, je vais mettre ça là, je vais mettre ça dans la salle de bain. Voilà ce que ça représente. C'est pas juste que ça symbolise. Moi, je crois à l'alchimie, je crois à la magie. C'est pas juste une croyance, je l'expérimente. Et c'est vers ça que j'ai envie de nous ouvrir aujourd'hui. Les personnes qui sont présentes et cette vidéo, quand elle sera diffusée pour les gens qui écouteront, c'est de comprendre en fait qu'on peut, et j'expliquerai après moi ma vision des choses très concrètement sur la magie de ces espaces et le travail en tant que professionnel, Véronique, que tu dois mener pour moi, à mon sens, c'est la clé d'aujourd'hui et du monde de demain. On ne peut plus penser santé et soins sans penser espace au-delà de j'aménage et je décore. C'est la connexion à son cœur. Donc, je vais te laisser la parole. J'ai oublié de donner les modalités. Je vais te laisser la parole, rebondir. Peut-être que tu as envie d'interagir là-dessus, déjà de rebondir. Et après, on va laisser 5 minutes aussi pour les personnes qui sont là, présentes, parce que je sais ce que c'est que d'être derrière un écran. C'est pas agréable. Moi, ça me fatigue. Là, je parle, donc ça va. Mais vous qui êtes derrière, et peut-être qui faites plein d'autres choses en même temps, on en parlera. Voilà. Et je vais vous donner la parole si vous avez envie sur le chat. Si ceux qui ont envie d'être visibles en caméra, bien sûr, c'est pas une interdiction. Vous pouvez, le temps des questions. Et ensuite, on reprend des modalités. 5 minutes, regard croisé. Et on fait notre petit ping-pong, Véronique. Ça te va? Je te Avec laisse. plaisir. Alors, donc, tu parlais d'alchimie. L'alchimie, bon, c'est vrai que c'est un mot qui m'est cher. Et donc, comme tu disais justement, c'est-à-dire que mon travail consiste à travailler avec, on pourrait dire le mot de psychologie finalement. Psychologie de l'habitat et de l'habitat qui nous transforme, qui aide à nous transformer. Parce qu'en fait, finalement, l'habitat, la maison, hein, on peut projeter des choses, bah, bien sûr de notre identité, de notre personnalité, des choses que l'on aime, mais en fonction de cela, il aussi interagit avec nous. C'est-à-dire que ce qui va nous renvoyer va nous impacter intérieurement et peut-être très très doucement, hein, et d'ailleurs, à ce sujet, c'est amusant parce que hier, je rangeais des choses, je vous fais une petite histoire et j'ai vraiment pensé à cet échange de ce soir. Je rangeais des tiroirs où il y avait des vieux dossiers, des vieux documents dans la zone relationnelle extérieure de mon bureau, donc à l'agence. Et je me sentais de mieux en mieux, comme si des vieilles choses partaient et s'envolaient. Et à ce moment-là, je suis un coup de fil d'une dame qui avait besoin, qui prenait des renseignements. Et on a pris un rendez-vous pour mardi prochain. Et j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit, je travaille ma zone aide extérieure, relationnelle, client. Et dans les 10 minutes qu'on suivit, la vie, l'énergie m'a renvoyé en fait ce contact nouveau. Donc ça, c'était le petit clin d'œil amusant pour vous dire combien on peut agir chez soi avec ce biais-là. Alors, on va parler là de la maison parce que le livre, c'est un livre de nouvelles qui est dédié finalement à une grande famille imaginaire, mais pas tant que ça, puisque finalement, c'est inspiré de mon histoire personnelle et aussi, on va dire, d'une alchimie de différents clients que j'ai eus, hein, et qui m'ont inspiré ces personnages.
Et chaque personnage vit des situations un peu compliquées. Et par l'intermédiaire de la réaménagement de leur maison, des pièces qui va donc correspondre aux zones du feng shui, eh bien, il va se passer des choses étonnantes et surprenantes pour certains d'entre eux, en fait. Et cette démarche-là, c'est vrai qu'on va dire, on va au cœur de soi-même, il faut oser y aller. Je te remercie d'avoir dit que oui, ça va plus loin que la décoration. La décoration, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, hein, de ce travail. Et en fait, ce travail avec sa maison, bah, c'est un travail de développement personnel, de prendre conscience de comment on vit, comment je suis, quelles sont mes aspirations. Ça peut aller même très très loin en disant, par exemple, quand je fais le ménage, eh bien, c'est intéressant d'imaginer que je nettoie aussi des zones de ma vie, des zones de mon intérieur. Et quand on parle d'intérieur, ben, on va parler voilà, de ce qui est vraiment en soi et de ce que l'on porte. Donc, cette notion-là, elles sont vraiment chères à mon cœur. Je me suis rendu compte maintenant, bientôt avec 20 ans de ce partage, d'avoir aidé des gens, d'avoir accompagné, combien ce chemin était aussi très avant-garde. Moi, tu parlais tout à l'heure de Feng Shui, je suis formée au Feng Shui occidental, effectivement, qui vraiment prend nos codes, notre façon de vivre, l'art des couleurs qui correspond à notre culture, et où finalement le fil conducteur, c'est la porte d'entrée. Voilà. Alors, c'est vrai que le Feng Shui va aussi analyser l'extérieur, hein, le bâtiment, tout un ensemble, et au final, de cercle concentrique en cercle concentrique, on va arriver finalement au cœur de soi, et donc la relation au cœur et avec soi-même. C'est pour ça que d'ailleurs, je dis qu'effectivement, habiter sa maison est une véritable histoire d'amour avec soi. Et, et pour moi, c'était quelque chose vraiment qui résonne très fort. Et tout ce que je partage, c'est du vécu. Voilà, Rizlan, nous, on a eu plusieurs habitats, en fait, moi, j'ai eu donc 4 garçons. Et quand j'ai découvert le Feng Shui, c'était les années 2000. Eh bien, j'avais un ado, il ne se réveillait pas. Et un petit garçon, le petit dernier, ne dormait pas. Et donc, tout ça, en fait, en reconsidérant l'espace, les espaces de leur chambre, les orientations, l'environnement dans lequel on était, eh bien, les résultats, surtout pour des enfants, ont été vraiment très rapides. Le petit s'est endormi très très vite parce qu'on lui avait vraiment créé une petite zone cocooning où là justement le voilage, le tissu, on avait même joué la carte de la tente de chevalier, tu vois. Donc il avait tout en quelques jours c'était fait, et ben il avait retrouvé un sommeil récupérateur. Et l'autre garçon qui dormait en fait avait une très mauvaise orientation et il ne voyait pas non plus comment dirais-je où était la porte d'entrée de la chambre. Donc ça lui créait un stress en fait, et donc il passait des mauvaises nuits. Donc c'est des choses très simples, très pratiques. Et dans ce livre, donc je souhaite effectivement que des personnes qui ne se sont jamais posé la question sur leur habitat, sur comment ils sont installés, eh bien puissent découvrir tout en s'amusant, parce que finalement ben, c'est un livre interactif, eh bien de se dire ben voilà, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie en relation avec ma maison. Voilà ce que je pouvais déjà te répondre. Super. J'ai envie de réagir sur plein de choses, mais je vais respecter un temps de parole. J'aimerais bien, les personnes qui sont là, si vous avez déjà ou envie de réagir, si vous avez des questions, des questionnements, parce que moi je sais que quand je vais m'embarquer là dans le sujet, je pourrais faire des heures vraiment. Et je sens le plaisir qu'on a, Véronique, vraiment, toi et moi là, à échanger sur cette passion. Mais tu vois, pourtant, on est issus de parcours très différents et comment on peut se comprendre sur un sujet très fort, très puissant. Et je sais aussi foncièrement qu'avec cette compréhension qu'on a là, on a vraiment, à mon sens, une vision sur les clés de ce qui pourrait améliorer les mots de demain à AUX et pas si vous voulez, c'est pas améliorer les mots ni avec juste la croyance de la magie, mais c'est aussi, il y a vraiment une cohérence à la fois de certains scientifiques, des sciences humaines et sociales, de la physique quantique, et après aussi de toutes les croyances qu'on peut avoir finalement au plan... alors pour moi, l'énergétique n'est pas une croyance, c'est une réalité, hein. Tout est C'est du énergie, vécu. donc aujourd'hui, il n'y a Oui. pas à le démontrer. Donc voilà. Mais c'est pour dire en plus qu'après, on peut faire des choses extraordinaires. Et j'espère
qu'on aura l'opportunité de faire des choses avec de bricoler des espaces, en fait, qui apportent de l'alchimie et du soin. Alors, je vous laisse, s'il y a des personnes qui ont envie de réagir, alors, ou sur le chat, ou qui assument, qui ont envie, voilà, face caméra, comme on dit. Et sinon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on pourra poursuivre. Alors, je vais juste regarder. Donc, ah, Bruno qui a de l'humour, Bruno, on a quand même un homme ça fait du bien, je disais, parce que c'est souvent les femmes. Alors, pas de Il y a questions, Jean pas de aussi. remarques pour l'instant? Ok. Il y a- Donc, si vous en avez, ce sera donc 10 minutes après, pas tout de suite. Yes. Alors, les modalités, je ne les ai pas expliquées, mais nous, on a joué le jeu. C'est que, en fait, en fonction de ce que tu dis, Véronique, et moi, donc, on va se donner 5 minutes à chaque fois, 3 à 5 minutes. On va essayer de respecter. Donc, toi, tu prends 3 à 5 minutes, ce qu'on a fait là. Moi, je prends 3 à 5 minutes. On laisse un temps pour le public qui est là. Si vous avez envie de réagir, de poser des questions, vous pouvez même les mettre sur le chat. S'il y a des choses qui vous viennent, des remarques ou des questions. Et si vous n'avez pas envie, vous passez votre main. Nous, on continue en tout cas. Alors, je voudrais, par rapport à ce que tu disais, tu as parlé tout à l'heure, ce qui me fait, ce qui est très fort dans ce que tu as dit et qui me fait moi rebondir, c'est la question de l'espace. Il y a une interaction en fait qui se fait. Et c'est pas justement, c'est exactement à cet endroit-là qu'il y a une transformation qui se fait. Sauf que on a ou pas la conscience. Aujourd'hui, comme toi par exemple, c'est ton boulot. Tu as cette conscience, tu as fait le tri, tu disais dans ton bureau, etc. Tac, tu arrives et C'est la tu magie. prends conscience, tu fais le lien, toi. Mais aujourd'hui, notre discours, plus on va l'entendre, plus on va commencer à mettre de la conscience sur le fait que quand je bouge quelque chose dans mon espace, il y a quelque chose d'autre qui bouge au plan aussi énergétique. Il y a cette interaction. Elle est forcément là. Et elle, ça Je bouge en bouge moi. quelque chose, j'ai ça, mais t'as envie de, tu vois, t'as envie de réagir. Alors, les règles, non, non, mais je rigole, hein, tu peux après être souple. Tu Ça dit disais, pas plus. Véronique, tu voulais Et je dire? dis, et donc, ça bouge autour de moi et ça bouge en moi, en fait. C'est ça. Et ça, on le remarque plus encore. Moi, je sais que là, les gens, quand on leur dit, ah, tu vas déménager, ah, bah, il y a plein de choses qui vont bouger. En fait, eh ben, quand on déménage, il y a toute ta vie qui bascule. Pas parce que juste tu as changé d'endroit et que c'est Mm. au niveau local, bien sûr, il y a ça. Mais en fait, c'est très étrange où tu sais que tu vas vivre une magnifique vie euh, pendant quelques années, au moins un cycle, voilà. Et tu sens que c'est que c'est le bon chemin et le bon endroit. Par contre, quand tu fais un déménagement et que tu commences à voir que tu as plein de problèmes qui s'enchaînent pendant il y a le temps de transition, mais pendant plusieurs années de ta vie, tout le temps où tu habites là. Et moi, je sais que j'ai connu vraiment, si on a vécu plusieurs déménagements, on peut le comprendre. Et surtout, interroger. Moi, j'adore demander quand les gens déménagent, et si après on les connaît bien, ce qui se passe après. Et vous remarquerez que votre vie, elle bouge, ça bouge. C'est plus flagrant. C'est le tsunami, le déménagement. Mais en fait, je bouge les choses à chaque fois que je touche quelque chose dans mon espace. Moi, j'ai mis ces dessins-là. Je commence à voir des choses bouger. J'en sais rien après si c'est. Après, j'ai mon côté un peu. Ah, je me dis, mais non, il y a pas, il y a plein de choses, bien sûr. Parce que qu'est-ce qui m'a amené aussi à lire ce livre et puis du coup à me dire, bah tiens, je vais peut-être là, c'est la carrière, là, c'est ceci. Mais je le fais pas scientifiquement, je le fais avec mon cœur. Je le fais parce que parce que j'ai envie en fait de créer aussi cette ambiance. J'ai envie de croire à cette magie aussi. Alors quand je dis croire, c'est pas aveuglément, c'est parce que c'est un chemin. Hein. Moi j'ai un chemin quand même je le vis comme ça vraiment 20 ans. Je me vis comme avoir eu un chemin d'initiation de 20 ans. C'est énorme. C'est-à-dire que toute ma vie a été faite pas seulement d'obstacles, d'épreuves, de grosses épreuves, depuis que j'ai 23 ans. J'en ai 42 aujourd'hui. Il n'y a pas de tabou sur l'âge. Et
Vraiment, c'est une forte initiation que j'ai. J'ai compris beaucoup de choses. Il y a les études, il y a le parcours que j'ai, mais il y a vraiment l'initiation par la vie et l'expérience de vie avec les gens. Et là, là-dessus, voilà, c'est pour ça que je comprends, et c'est pas juste je crois aveuglément. J'ai compris par ces expériences-là que, et ensuite je citerai, je vais te laisser la parole maintenant à ton tour parce que je suis sûre que tu brûles d'envie de dire des choses. Après, on laissera la parole au public. Et puis voilà. Je te laisse, Véronique. J'ai pas regardé exactement l'heure, mais ça doit être à peu près ça. Voilà. Bon, moi, ce que j'entends après ce que tu as dit, ce que tu as évoqué, c'est qu'en fait, la maison peut nous aider, la maison peut être guérisseuse. Oui, oui, tout à fait. Et elle peut aussi nous lancer des défis. Et tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec toi du tsunami d'un déménagement, en fait. Je vois que bon, dans mon travail au quotidien, bien souvent, nous avons des personnes, en tout cas j'ai des personnes qui nous contactent parce qu'ils ont, voilà, ils ont un projet de déménagement, ils vont déménager, ils vont dans un nouvel espace. Et très souvent, les personnes ont vraiment besoin d'être, qui se posent certaines questions, en fait, on sent qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Ça, c'est une chose. Après, l'habitat peut aussi aider, on peut carrément l'utiliser en fait pour créer, pour on va dire initier vers quoi on voudrait aller. Et c'est ça aussi la magie de la maison, c'est qu'on peut tout à fait dire concrètement, j'ai tel et tel projet, et j'ai des clients où ça a été vraiment le cas. Par exemple, une maison que je n'arrive pas à vendre, eh bien, comment faire pour une maison secondaire, je pense en particulier à une cliente, eh bien, dans la maison où elle vivait, comment elle pouvait mettre en route une dynamique donc de elle et de son espace au quotidien pour que la maison de ses ancêtres, voilà, se vende, qui était en Bretagne et qui était bloquée depuis des années en fait. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on rejoint le côté psychologique où il a fallu analyser, sans faire de déco, hein, juste analyser comment elle avait agencé son espace, qu'est-ce qu'elle était prête à lâcher ou pas. Et ça a été comme un accompagnement qui a duré aussi vraiment plusieurs mois avec elle pour arriver finalement au but qu'elle voulait. C'est-à-dire que cette maison, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait et on a vraiment agi euh, de, de ce qu'elle avait de son environnement. Et au passage, eh bien, c'est vrai que ça a été très transformateur parce qu'il avait été nécessaire de lâcher des croyances limitantes, de faire une, comment dirais-je, une analyse finalement sur toute son histoire familiale pour qu'au final, cette maison secondaire se libère. Donc ça, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et ce que je peux noter, c'est que des personnes qui n'ont pas cette conscience-là, mais qui veulent, qui sentent qu'il y a quelque chose à faire avec leur habitat, eh bien, donc, ce livre leur est vraiment, je dirais, j'ai vraiment pensé à eux, puisque d'ailleurs, ce livre s'adresse aux lecteurs et peut leur permettre déjà de découvrir et de rentrer doucement en douceur dans cet univers de psychologie et d'interrogation par rapport à soi. Ça va au-delà voilà, du déco ou de l'archi d'intérieur, parce que sinon je note aussi que nous on peut avoir, enfin je peux avoir des demandes voilà, de transformation décorative, architecture, etc. Et je tiens absolument à ce que les gens voient par rapport à ma démarche qui est présentée hein, sur le site de l'étoffe du lieu. Et j'ai constaté à plusieurs reprises que les gens ont envie, mais je sens que s'ils travaillent avec moi, avec Bruno, enfin voilà, avec l'agence, eh bien, attention. Là, on va rentrer dans un monde inconnu. Peut-être qu'ils vont explorer des parties inconnues d'eux-mêmes. Et j'avoue qu'on va dire qu'il y a toute une partie de personnes qui ne souhaitent pas aller dans ce sens, en fait, hein. Voilà. Et moi, c'est OK pour moi, hein, parce que finalement, moi, ce qui est passionnant et enrichissant, c'est de se dire, eh bien, comme moi, j'ai pu le vivre, hein, au bout de, comme tu as eu plusieurs maisons, ben, moi aussi, en fait, avec Bruno, avec les enfants, sans les enfants, en famille, en couple, et ben, chaque déménagement marque souvent une étape de vie. Et comment faire en sorte que cette maison puisse à chaque fois nous porter dans un renouveau de vie, finalement. Voilà ce que je voulais dire. Superbe. Merci, Véronique. Je vais voir. Je pense que sur le chat, il y a eu juste des réactions et j'aimerais bien voir quelles sont ces réactions. Alors, on Ah, il y a a Sophie. Mm. tout à l'heure. Alors, Sophie, j'ai rencontré. D'accord, Sophie, tu as rencontré Véronique et Bruno en 2013 en plus, ok? Enfin, je dis en plus parce que Oui. 2013.
c'était pas forcément une période facile. Ma vie a été bouleversée, d'accord, et ils réapparaissent dans ma vie par le livre. D'accord. Et ils réapparaissent donc dans ta vie par le livre à un moment très spécial. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'est ce que je disais, c'est que de toute façon, quand on le lit ou on lit des choses en lien avec les espaces et que on sent qu'on commence à changer quelque chose dans notre comportement, c'est pas anodin. Il y a une information qui est passée. Il y a vraiment une information qui est passée. Ou alors il y a une information nouvelle là qui est en train de revenir, Sophie. Avec Véronique, ce sont des déménagements tous les mois. Moi, c'est Non, ceux non, qui juste déménagent des tous les mois, objets. ouais, ça doit secouer, ça doit brasser, hein, c'est Non, mais nous, c'est vrai qu'on avait un rythme de vie où, en fait, à peu près tous les 5 ans, on va dire, on a souvent déménagé. Et il y a eu 2 grandes étapes de 10 ans, en fait, dans un lieu. ouais. Et c'est vrai que le lieu en Bourgogne, on a été passé 10 ans. Et ça a été un lieu de défi où, justement, nous avons eu pendant des années que des problèmes dans la maison, en fait. Voilà, tu vois. Ouais. Ouais. Et à chaque fois, il a fallu comprendre pourquoi. Et en particulier, c'était au niveau du sol. Donc, le sol représente l'ancrage, la façon dont on se pose. D'accord. Et ça, quand la solution a été trouvée, ben pour nous, il était temps de partir. Et ça voulait dire que finalement, la région où on était, on avait fait ce qu'on avait à faire, quoi, en fait. Voilà, entre autres. Si je décodais Non, mais l'impact de l'État. c'est À la ça. maison, on parle. Et oui. Et Sophie dit, ben, et vous habitiez rue de la Moquette, non? Oui, rue Haute-Moquette. Elle connaît bien. Ça s'invente pas, ça. Un peu en rapport avec le sol, Et ouais, en plus, ouais, tout à hein, fait. tu vois. Et Ouais, en ouais. fait, c'est très intéressant parce que tu dis décoder. Et c'est tout à fait ça, l'espace. Et c'est là où je vais en venir. Donc, je vais prendre mes 5 minutes. Je vais essayer de voir. Il est 11. Donc, je vais essayer Vas-y. de passer ces 5 minutes pour dire justement pourquoi, en fait, essayer de comprendre pourquoi ces espaces. D'abord, c'est quoi un espace? Parce que là, on parle de l'habitat. L'espace, c'est beaucoup plus vaste que ça. Quand on parle d'espace, on parle de l'habitat, on parle de la maison. Mais avant Mhm. ça, en fait, avant la maison, c'est notre corps. Mon corps est ma maison, ma première maison, celle qui loge mon cœur, mon être. D'accord? Tout Ensuite, à mon espace, un peu comme les matrouchkas, là, ça s'appelle fait. comme ça, les matrouchkas, là, les petites poupées russes. Il y a le corps. Le corps est mon premier habitat. Il y a la maison, l'habitat qui est quand même très intime, mais ce n'est pas fini. Notre maison, à partir du moment où votre conscience s'élève, plus notre conscience s'éveille, plus, en fait, on va prendre conscience, notre habitat grandit. Notre habitat grandit, c'est-à-dire que ma maison, c'est mon corps, c'est ma maison, c'est mon quartier, c'est ma ville, c'est mon pays. Et ensuite, c'est j'habite la terre. La Ouais. terre est ma maison. La terre est ma maison. Et ça, quand on commence à comprendre qu'on respecte son habitat, son corps, qu'on respecte sa maison, qu'on respecte son quartier, ses voisins, sa ville, qu'on respecte son pays, qu'on respecte tout le vivant, tout ce qu'il y a autour, eh bien, c'est ça pour moi l'espace, et c'est ça en réalité l'espace. Mais pour ça, ça veut dire que petit à petit, il faut que on respecte tous ces aspects-là, toutes ces couches, hein, un petit peu, je dirais. Et ces couches-là vont qu'on respecte, comment ça, je dirais, avec notre instinct, notre conscience s'éveille. Et en fait, on va sentir qu'on on n'est pas séparés, on n'est pas différents, on n'est pas. Et du coup, ça va être naturel quand des gens se mettent à respecter la nature d'une certaine façon. C'est pas juste une idéologie politique, c'est un éveil de la conscience. Par contre, si c'est je suis écolo parce que j'appartiens au parti politique, arrêtez. L'écologie, c'est pas ça pour moi. Moi, l'écologie, et c'est pour ça que je voulais parler d'espace, de créativité, d'habitat, de vulnérabilité, de potentiel, d'alchimie, on a dit, et de parler d'écologie. Tout ça est forcément en lien. Tout ça n'est pas, c'est pas juste des mots-clés. Et l'espace, plus j'éveille ma conscience, plus je m'éveille, plus je respecte mes habitats, mes différentes maisons. Donc, au plan aussi
de l'information. Donc, tu as parlé, Véronique, de décoder, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un espace, je vérifie si je suis bien dans les 5 minutes, il me reste encore 2 minutes. C'est bon. Ouais, et j'apprends parce que j'ai des fois tellement d'informations qui me viennent et que en même temps pour que ce soit pas trop dense mais que ça reste clair et structuré, mais j'essaye de faire court. Donc moi le modèle 5 minutes est pas mal. Et donc pour revenir à cette idée-là d'espace et d'écologie, vous savez, je voulais juste revenir à, vous savez ce que c'est que l'écologie? L'écologie, l'étymologie. J'adore juste aller voir l'étymologie des mots. L'étymologie du mot écologie vient du grec, la racine oikos. Oikos veut dire, ouvrez bien vos oreilles, maison, maison. Oikos veut dire maison. Donc ça veut dire que l'écologie à la base, c'est sa maison. Et sa maison, avec toutes les strates dont que je viens d'évoquer, d'accord? Et logis, c'est l'étude, c'est la science de. Mais il faut savoir que l'écologie est née historiquement avant d'être politisée et instrumentalisée politiquement. D'accord? L'écologie, à la base, est née au milieu, à la base par des scientifiques, beaucoup plus dans la biologie, l'étiologie, donc voilà, dans un milieu scientifique pluridisciplinaire, mais dont le but est de comprendre, et c'est là que vous allez comprendre le lien avec le soin, c'est de comprendre comment les organismes vivants, dont nous sommes des êtres vivants, nous nous adaptons à notre milieu de vie, à notre habitat, à nos maisons. D'accord? Donc l'écologie, oikos, maison, et l'étude, mais l'étude finalement de la manière dont on habite, dont on s'adapte, c'était plus la survie. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on travaille à des espaces, non pas de survie, mais de vie. Qu'on crée des espaces qui nous rendent vivants, pas être des survivants. Ça, c'est bien. Nous, il faut qu'on soit plus exigeants. Il faut qu'on soit vivant. Et pour être vivant, eh ben, c'est de faire de l'écologie, c'est de prendre soin de notre habitat. Et plus notre conscience s'élève, plus on va prendre conscience que notre habitat, c'est la terre. Voilà, Véronique, je te donne la parole. Je te laisse rebondir sur ça et ensuite on laissera, si les personnes présentes veulent réagir, intervenir, elles peuvent le faire déjà là et on verra tout à l'heure. Je t'en prie. Alors, ton discours qui part vraiment de soi et qui va effectivement de la maison, du quartier, de la ville, etc., ça rejoint complètement donc le feng shui occidental, hein, sur lequel moi j'ai travaillé parce que quand on fait une expertise complète, eh bien, on va partir donc de son habitat et ou même l'inverse, on va déjà partir de sa région, de sa ville, de son quartier. Et en fait, il y a une analyse de tout ça parce qu'on est donc tous interconnectés les uns aux autres. Exactement. Et il existe aussi le jardin feng shui, hein, qui est donc aussi quelque chose où on va pouvoir l'aménager aussi pour qu'il nous porte aussi. Et l'environnement, les voisins, ça je suis bien d'accord avec toi que tout ce que l'on va faire va impacter les uns et les autres. Donc après, dans cette notion d'énergie, de regard, je dirais, subtil, il y a quelque chose que je n'ai pas trop évoqué dans le livre, sauf dans la dernière histoire, qui est aussi la subtilité des mondes invisibles. Et là, j'en touche 2 secondes parce que j'ai envie de le partager. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'étais très mal dans la maison de mes parents, hein. C'est l'origine finalement de ce livre et de l'étoffe du lieu de mon agence. Et en fait, j'avais des angoisses, mais inexpliquées. Donc, il s'avère que mes parents ne savaient pas, ils avaient donc rénové, enfin, détruit une ancienne ferme sur le terrain qu'ils avaient acheté pour construire une maison neuve. Et ils ont construit sur un puits. Donc, une partie de la maison neuve, le puits était. Voilà, donc ça, c'est quelque chose quand même où ça a un impact, on va dire, sur l'environnement, en fait. Voilà. Et également, c'est une maison où moi, je sentais, je voyais, je percevais des ombres. Enfin, il y avait quelque chose, je pense, de l'histoire du terrain. Et donc, ça m'a, pendant à peu près les 9 ans où j'ai passé dans cette maison, parce qu'après, j'y allais ponctuellement, donc j'étais moins sensible. Mais c'est quelque chose où je me sentais vraiment très mal et j'étais incapable de l'expliquer. Ce que j'ai découvert bien après, en fait,
en travaillant sur soi, voilà, en connaissant la géobiologie aussi qui est importante hein, avec le Feng Shui. Et donc, j'ai eu plein d'explications en fait à pourquoi j'étais aussi mal. Et c'est aussi, puisqu'on parlait de santé et de soins, c'est aussi une époque où j'avais des énormes crises, comment dirais-je, où je ne pouvais plus respirer dans cette maison. Donc, je faisais beaucoup de rhinopharyngite. Donc, je respirais pas en fait, hein, au sens propre comme au sens figuré. Il y avait quelque chose qui ne sentait pas bon. Et à partir du moment où j'ai quitté cette maison familiale, mais je n'ai plus jamais eu ce genre de choses en fait. Voilà, donc je ressentais donc déjà la problématique pour moi du lieu, l'ambiance aussi, parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses, bon, issues de la famille, des secrets de famille, des choses comme ça. Donc intuitivement, je ressentais ça, et donc ça m'impactait jusque sur mon physique en fait. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose que tu évoquais, l'espace, le soin. Et je voulais voilà, partager le fait que combien aussi cette prise de conscience pouvait vraiment aussi aider les personnes à récupérer de la vitalité, à se nourrir autrement aussi, hein. Donc si je prends un exemple en fait des zones vraiment essentielles hein, pour la maison et qui sont évoquées aussi dans la maison alchimiste, c'est vraiment l'entrée, la cuisine, parce que c'est comment on va dire on va se ressourcer au niveau alimentaire, mais aussi psychologiquement. Et la chambre, parce que c'est comment on va récupérer, en fait. Voilà. Donc, Christiane, dis-moi, parce que moi, j'ai pas de minuterie si je suis dans les temps pour parler de ça. Mais c'est vrai que la maison, l'espace, l'environnement, tout est lié. Et en fait, tout est vibratoire et énergie. Et c'est vrai que plus on travaille sur soi, plus on développe cette sensibilité, eh bien, on se rend compte qu'à un moment donné, eh bien, on peut être carrément connecté, je dirais, aux élémentaux, à la nature, à la terre. Enfin, il y a vraiment quelque chose, on fait partie vraiment d'un tout. Et j'aimerais vraiment que la société reprenne bien conscience. On l'amorce de plus en plus avec ça. Parce que moi, c'est vrai que je suis un peu effarée quand je vois les projets d'urbanisme. Je vais parler d'Angers simplement. Où là, on construit dans un tout petit périmètre des maisons, des immeubles, les uns sur les autres. Il n'y a pas de nature. Tout, il n'y a même plus d'espace. Tout est orienté sur. On veut faire du financement, du business en fait. Et on va proposer des habitats à des gens mais qui vont être très mal. Enfin, on voit les projets de construction neuve. Moi, je me dis, mais cette conscience, on a besoin de communiquer par rapport à ça, quoi, en fait. Voilà. Et ça, c'est dommage parce que moi, j'avoue qu'à titre personnel, très peu, en tout cas, d'architectes que j'ai pu rencontrer ressentent cela. Voilà. Eux, on me dit de mettre tant de personnes dans tant de mètres carrés, eh bien, et avec tant de moyens, et on y va, quoi, en fait. Voilà. Et là, alors, parce que là, c'est le temps, je vais, je vais d'abord rebondir. Du coup, là, je fais une entorse à la règle. Après, je laisse la parole aux participants s'ils ont envie de. Je pense qu'il y a eu des réactions, en tout cas, et bienvenue pour les partager. Ce qui sera bien après, si vous avez envie, par contre, si vous assumez, bien sûr, vous pourrez allumer votre caméra et sinon, bien sûr, je me ferai la voix de vos mots. Euh, ce que tu dis là, moi j'ai fait précisément d'ailleurs, cette conférence, j'y fais de temps en temps référence parce que elle m'a encore plus mise dans la synchronicité avec Michel Foucault, qui est vraiment un spécialiste, même si on l'a étudié comme un philosophe, un sociologue, un politologue, on a utilisé, mais comme des scientifiques cartésiens purs et durs, alors que ce qu'il disait était beaucoup plus profond que ça, et justement beaucoup plus connecté. Et je vous en lirai un passage tout à l'heure pour vous dire comment, en plus, en tant que scientifique, on sous-exploite des génies parce qu'on ne veut pas entendre leur message. Leur message, il est là, il est clair. Sur cette question des espaces, tout est dit. Mais on n'a pas encore cette vision-là. Donc, on préfère se dire. Et donc, je voulais juste réagir. J'avais fait une conférence à Poitiers en mars 2019, juste avant d'ailleurs d'avoir eu beaucoup d'épreuves et d'avoir été pas mal affaiblie. J'ai fait cette conférence sur l'ingénierie territoriale et l'ingénierie créative. Donc j'y venais avec mon concept aussi que j'ai développé d'ingénierie créative. Et j'expliquais justement, donc on a des urbanistes, des architectes, donc les ingénieurs territoriaux s'occupent essentiellement, les collectivités, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est ça, la dominante.
C'est Mhm. de s'occuper de la sécurité, la fonctionnalité, la praticité et l'esthétique. C'est à peu près les quatre, c'est les quatre fondamentaux de l'ingénierie territoriale et de l'urbanisme en fait, classique. L'ingénierie sociale, qui existe, hein, que je n'invente pas comme moi, justement, j'ai les compétences d'ingénierie sociale. Elle va ajouter une composante plus importante qui est la participation des habitants, première chose, et intégrer la dimension des problématiques sociales, c'est-à-dire que il y a des échantillons, on va avoir par exemple des personnes âgées, on va avoir des personnes, des risques de dépendance, on va avoir de dépendance, de perte d'autonomie si vous voulez, on va avoir peut-être là dans des quartiers défavorisés ou dans des endroits défavorisés des gens dans la précarité. Donc l'ingénierie sociale doit forcément être intégrée, mais ce qui n'est pas le cas, tu vois, comme la question de penser les espaces, on doit intégrer ingénierie sociale et pas seulement maintenant créative, parce que pour alchimiser, non seulement on doit comprendre les espaces, c'est-à-dire que à cet endroit-là, comme tu le décryptes, Véronique, tu décodes, et à cet endroit-là, par rapport aux fonctions, tac, 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 là, bah non, il va y avoir, ça va pas être, ils vont pas être bien. En plus, dans ces immeubles-là, on va avoir des familles, des HLM et tout ça. Bah non, ça va être horrible. Ou alors, moi, j'aime bien, petite, aussi petite anecdote, souvent, je sais pas pourquoi, mais maintenant, je me dis, ouais, quand je rentre dans un commerce, quand on rentre dans une boutique, et c'est des boutiques, on sent, ils vont avoir des problèmes d'argent. On le sait. On rentre, c'est triste. Enfin, mais c'est pas juste une ambiance. C'est, on sent qu'au plan, je sais pas si je peux dire énergétique, ça me renvoie des informations dans un plan subtil que cet endroit-là spécifique, après moi je suis pas spécialiste. Donc ça là-dessus je saurais pas. Par contre après travailler, alchimiser, développer justement cette dimension créative parce que c'est ça qu'on doit activer pour alchimiser. Mais d'abord il Oui, faut faire ce diagnostic-là. C'est vraiment un complètement. diagnostic à faire. Je rentre dans cette boutique, le mec il sait pas pourquoi pendant des années, pourtant il fait tout. Il a des mains en or, il cuisine super bien, il va attirer deux, trois clients de temps en temps, il survit. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre. C'est vivre. Ouais. C'est pas Ouais. survivre. Voilà. Donc, bon, allez, je laisse la parole aux, aux personnes si ça vous inspire, parce que nous, on est là pour inspirer. Br- Bruno, il dit bonsoir tout le monde. Bruno, il faut Il que est parti. tu fasses le modérateur. Alors, Sylvie nous dit, nous faisons partie de la nature. Si nous détruisons la Terre, nous disparaîtrons. Tout est reliance et interdépendant dans les Oui. vibrations et l'énergie quantique. Merci. Exactement. C'est exactement, on va exactement dans le même sens. Et pour comprendre ça, on n'est pas obligé d'aller cueillir totalement dans l'ésotérisme et dire faut Mm. croire. C'est une réalité à laquelle notre conscience, qui doit s'éveiller peu à peu, véritablement si on s'ouvre à soi, si tant est aussi qu'on a envie de s'ouvrir à soi, si on a envie d'être des machines et des robots, des algorithmes, tac, 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 et puis voilà, et puis j'ai envie de dire métro, boulot, dodo, ça c'est la machine, ça c'est matriciel, c'est matriciel, j'utilise le terme, Oui, c'est oui. matriciel, c'est toute la programmation, c'est ce qui est encodé. Maintenant, déprogrammer, réencoder, alchimiser, c'est encore une autre affaire. On n'a pas de questions, donc on a des remarques. Oui, Isabelle, merci. Oui. Merci, Merci. Isabelle. À plus. Véronique, est-ce que tu... Voilà, c'est à ton tour, je te passe la balle. Mais écoute, pour moi, tout vient de l'envie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où chacun peut ressentir que c'est le moment pour lui de passer à autre chose. Voilà. Parce qu'il y a une question de oser, il y a une question de courage dans tout ça, en fait. Parce que, on va dire que le lieu nous emmène dans de l'inconnu. Et ça peut être assez insécurisant, en fait. Donc,
Ouais, ça appelle à vraiment qu'est-ce que l'on souhaite vraiment. Et il y a des personnes, eh bien, elles vont se décider ou elles vont il va se passer du temps. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est une évidence et que souvent j'ai remarqué que c'est aussi quand les gens vivent des fois des situations un peu intenses, un peu compliquées, comme les personnages hein, des nouvelles en fait, où ils sont vraiment mis au pied du mur. Et ben, qu'est-ce qui va se passer en fait pour eux? Et à chaque fois, ben, c'est vrai que pour certains, il y a des choses qui se passent d'une façon inconsciente, mais pour la plupart, il va y avoir quand même une recherche d'autre chose en fait. Et c'est là où ça rejoint l'envie de créativité. L'homme est créatif. En fait, l'homme, pour vraiment s'exprimer, se révéler, doit vraiment se dire, mais voilà, le métro boulot dodo, ça peut être une étape, hein. Voilà, moi je l'ai pratiqué à Paris, voilà, métro boulot dodo, mais je savais que ce serait pour quelques années, que ce ne serait pas comme ça en fait. Et pour pouvoir vivre, s'épanouir, rayonner, exprimer qui on est avec tous ces dons et avec, je dirais, l'amour de soi et l'amour des autres, eh bien, la vie est changement, tout est mouvement. Et la vie ben, représente, on dit, des étapes de vie, quoi, en fait. Et l'habitat doit nous accompagner à ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est Ouais. important. Mais il faut que ça vienne vraiment de l'envie profonde de la personne. Parce que voilà, si quelqu'un dit comme ça, oui, j'ai envie de changer de maison, mais finalement, on le sent, hein, mais oulala, le mental, la réflexion, ma zone de confort, mes habitudes vont être bousculées. Eh bien, si j'ai pas vraiment envie d'y aller et d'oser prendre des risques, en fait, il y a une part de prendre des risques, ah ben, on restera comme on est, en fait. Jusqu'à un moment donné où la vie peut aussi dire, il faut vraiment que tu y ailles. Parce que tout à l'heure, la personne dont je parlais, là, qui a vendu sa maison secondaire, c'était une dame quand même qui sortait d'un cancer et qui avait perdu son compagnon, en fait. Donc, elle était vraiment au pied du mur pour passer Mm. à l'action. Et elle y pensait depuis des années. Voilà. Donc, et là, c'est la vie qui l'a poussée à ça. Et elle m'avait vu sur une vidéo, voilà, et elle a eu vraiment envie. Elle est venue avec l'impulsion du cœur en disant, je sens que vous allez pouvoir m'aider. Voilà, un exemple. Voilà, Rislaine. Ben, écoute, Alors, Véronique, justement, comme ça, on fera pas une vidéo trop longue. Ça va oui, nous faire à peu près 1 heure. Le temps, Mais, mais par rapport à ça, cette partie-là, pour aussi finalement en venir sur la question, voilà, de la créativité, je réfléchissais à ce que tu as dit. Les gens prennent pas de risques en fait. Les gens souvent, l'individu, moi-même, comme tu as dit, c'est un passage. Et c'est pour ça que je parle de d'éveiller notre conscience. Ça, si on fait cette vidéo, c'est précisément justement pour qu'on comprenne que aujourd'hui, on est collectivement connectés, comme ça a été également bien écrit par Sylvie. On est interdépendants les uns avec les autres, on est reliés. Il y a juste ceux qui en ont conscience et ceux qui ne l'ont pas. Donc, à partir du moment où on commence à avoir un peu conscience, et c'est pas une hiérarchie, c'est pas une supériorité ou une infériorité, mais simplement, nous sommes amenés, effectivement, en tout cas, plus on en a conscience, plus à diffuser ce message, plus à éveiller cette conscience. Parce que pourquoi? Parce que le problème, c'est que ça provoque des maladies. Parce que le problème, c'est que les gens qui commencent, et moi-même la première, on ne commence à se réveiller souvent que quand, soit c'est trop tard, soit on a des maux qui ont été parfois même irréversibles, parfois réversibles. Et finalement, là, ton exemple, il est parfait parce que la personne, elle est au pied du mur. Elle a vécu, voilà, quelque chose, oui, la grosse épreuve de sa vie jusqu'à la perte, c'est pas rien. Et elle est au pied du mur et donc elle y arrive. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on diffuse et qu'il y a des messages différents aussi qui se diffusent pour propager, en tout cas, on s'éveille ensemble, c'est ça aussi, c'est pour dire on n'est pas obligé d'attendre d'en arriver là. Et c'est pour ça que je le dis en rigolant, mais je suis très sérieuse. Euh, on a pris l'habitude de survivre en fait. Et c'est possible aussi de décider pour des générations à venir, parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore gagné, moi je le dis. Je pense qu'on va avoir des choses à vivre qui vont pas être très sympas. Euh, c'est pas un discours de la peur, ça fait longtemps que j'ai arrêté dans le juste la critique et la dénonciation. J'ai beaucoup lu, appris, et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça?
Et ce qu'on a envie de dire, en tout cas, je pense ensemble, Véronique, dans ce qu'on partage, et tu me dis si je me trompe, c'est aussi que dans la question aujourd'hui, et c'est tu es quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un de créatif, on s'est ouvert à ça, mais finalement, tout le monde peut s'ouvrir à sa créativité. Mais il faut effectivement s'exposer à ça, s'exposer à des espaces. Alors ça peut commencer par des loisirs d'abord, mais aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant. Et pour ma part, là, je vais prêcher pour ma paroisse également. Je propose par exemple des ateliers, les gens n'arrivent pas à comprendre, hein, mais vraiment, je propose des ateliers d'accompagnement individuel et collectif, précisément de créativité régénérescente. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette créativité dans des espaces à la fois d'écriture, créer des espaces aussi d'écriture, des espaces de spectacle. On en rediscutera aussi ensemble puisqu'on a peut-être des portes qui peuvent s'ouvrir là-dessus. On peut réintégrer, programmer des informations dans des espaces. Donc si on peut le faire dans les habitats, pourquoi ne pourrait-on pas le faire quand on crée un spectacle pour précisément où aller guérir quand c'est, entre guillemets, vraiment s'il y a des blessures et des traumas, mais pas forcément en fait, juste pour venir transmuter et reprendre le terme aussi d'alchimiser, c'est-à-dire faire de ce carbone quelque chose qui est en nous. C'est pour ça qu'on est malade, c'est pour ça qu'on n'est pas bien, c'est pour ça que... Et à un moment, quand on sent que ce carbone, il a besoin de devenir un diamant, eh bien, ça peut être intéressant d'aller le faire avec justement une approche créative qui va aider à développer. Nos ressources sont à travers cette créativité. Et c'est pour moi la meilleure façon justement de faire ce diamant ou ce compost. Et ça ne peut pas passer sans les espaces et sans cette vraie, je dirais, ce vrai regard très pointu des espaces. Et ça ouvre des perspectives. C'est l'urbanisme, c'est le spectacle, c'est les artistes. D'ailleurs, ton fils, Véronique, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. En plus, t'as des enfants, c'est des artistes, donc bah, tu leur as transmis cette veine-là. Ah, et Et, puis, et il donc, a cette osé, lui, voix-là hein, être aussi, artiste, hein. Il a osé, parce il avait Ah, pas du tout cette d'accord, formation. Voilà. d'accord. En tout Ah cas, oui, et j'ai vu ce qu'il a c'est venu fait. de lui, en disant, je veux être artiste, peintre au départ, et puis après, il est venu sur effectivement des performances et des ressentis d'exposition, mais à la base, il a une formation histoire géo en fac. Voilà. Mais c'était au fond de lui, hein, c'était lui. C'est Incroyable, lui. oui. Ouais, c'est Mais tout lui. est lié. Et la question des espaces, elle est aussi en lien avec la question de l'histoire et de la géographie, en fait, Oui, aussi, quelque part. exactement. Et Il tout a c'est bien ce qui compris ça. applique. C'est pas, Ouais, il n'y a pas de hasard dans ouais. son... Bon, moi, je voulais juste finir, enfin dire aussi, parce qu'on va, je pense, on va conclure, hein, que quand même, puisque cette démarche-là, je vois que Micheline aussi, ça fait 20 ans, ben, moi aussi, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je porte en tout cas, cette démarche, hein, Ouais. et, et moi, quand même, j'ai la joie de me dire que de plus en plus de personnes sont intéressées, voilà, il y a une évolution qui se passe. Il y a beaucoup de travail, mais on va dire sur 20 ans, on se dit que voilà, autant il y a 20 ans, on était nous, voilà, je fumais la moquette, j'étais complètement hallucinée, etc. Maintenant, non, ça parle aux gens. D'ailleurs, être bien chez soi, c'est quand même devenu un discours qu'on l'on entend de plus en plus, hein, et bon, surtout après les années qu'on a vécues. Donc moi, j'ai de l'espoir par rapport à ça. Je pense qu'aussi, tu parlais tout à fait de spectacle. Je pense que de passer par le jeu, par l'amusement, créer une ouverture au cœur. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé par des choses simples et ludiques qui étaient autour de la couleur. Expérimenter la couleur, simplement, tu vois. Et en fait, eh ben, tu te rends compte que les gens, ça les met en confiance, ils s'ouvrent, ils ont envie d'aller plus loin. Mais il faut commencer par quelque chose qui va les amuser, qui va les détendre et qui va susciter après ben, voilà, une envie, finalement une curiosité et d'aller plus loin. Donc, ben, on peut parler de la couleur, d'un spectacle, d'un jeu en fait, de les rendre aussi acteurs, de vivre la chose. Voilà, donc toi, tu as des projets, moi aussi j'ai vraiment des projets par rapport à ça, parce que je le sens qu'il va falloir passer par des moments d'amusement où on lâche tout notre quotidien, tout ce que la matrice
hein, nous impose. Mm. Et moi, en tout cas, j'ai une grande, enfin, je suis une optimiste et je crois en la vie, je crois voilà, en une très belle dimension. Et donc, j'ai confiance dans l'humain, en fait. Donc, voilà, pour moi, les années qui viennent vont aller vers ça. Amusons-nous, exprimons notre créativité, et que ce soit l'espace, les couleurs, la nature. Et c'est aussi créer aussi des moments comme tu as créé aussi, je trouve, où voilà, aussi une bulle, on échange, et puis chaque personne qui était là ce soir, eh bien, aura envie d'aller plus loin, ou en tirera, je dirais, quelque chose qui va la nourrir et la faire grandir, quoi, avec joie. Voilà, c'était mon mot de Ouais, la je fin. vais regarder juste sur le chat s'il y a des personnes qui sont encore. Alors là, il y a Micheline, il y a Sylvie. Alors, Sylvie, les gens doivent se réveiller, se réveiller, la lucidité, ouvrir son troisième œil, la blessure la plus rapprochée du soleil, René Char. D'accord? C'est une citation, d'accord, la blessure la plus rapprochée du soleil, René Char. OK? Micheline, cela fait 20 ans que j'ai ce discours. J'ai même écrit un livret théâtral sur ce schéma. Caramel au cœur de la forêt. J'ai été traitée, bah oui, de folle, de céleste, et j'en passe. J'ai, comme vous, surmonté des cancers, des oppressions et des déplacements incompris sur le moment, mais aujourd'hui, je vous entends. Enfin, il était temps. Et ouais, mais après, c'est nous, plus, comme dit Yes. Véronique, merci Micheline et merci aussi Sylvie de participer avec vos remarques. Mais Micheline, pour rebondir, c'est vrai que moi aussi, moi, je suis très, très optimiste. Euh, Pas pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais parce que bah, c'est vrai, j'ai des visions aussi des fois du monde, mais j'ai un optimisme. J'y vais, et quand j'y vais avec mon cœur, je sens que de plus en plus de gens, déjà ce qu'on dit là, moi il y a 10 ans, c'est pareil, quand je disais des choses sur la question des espaces, même la créativité en lien avec le soin. Quand j'ai fait ma thèse en 2012, je l'ai soutenue, donc ça fait plus longtemps que ça. Déjà, on regardait en France avec des grands yeux, créativité et santé, créativité et soins. Vraiment, dans le monde francophone, c'était pas. Et créativité et prévention. C'était à des années-lumière de leur manière de penser. Aujourd'hui, c'est évident quand même de parler de créativité et de santé, presque, je dirais. Et c'est vrai que même sur le plan de toute énergie, de l'espace contient de l'information. Nous, avec notre vibration là, nous mettons des informations. Par le jeu, nous allons justement donner, encoder de nouvelles informations. C'est pour ça que d'ailleurs tout l'art et la créativité, il y a des discours qui peuvent être très logiques et clairs là-dessus. Et c'est pas juste une histoire de logique, c'est une histoire de petit à petit de résonance. Il faut qu'on soit en résonance au diapason et plus on se rencontre comme ça, et plus effectivement, Micheline, tout ce que tu auras fait sera pas vain. C'est juste que tu étais certainement en avance là-dessus. On l'est encore en avance par rapport à d'autres, mais on est en retard par rapport à ceux aussi qui nous inspirent. Voilà. L'éveil, Sylvie nous dit l'éveil et la prise de conscience, le premier pas vers la résilience. L'éveil et la prise de conscience sont le premier pas vers la résilience. Ouais, très bien. Et ça rime en plus. Sophie, Véronique, est-ce que tu aurais un livre à me conseiller? Elle te demande, est-ce que tu as un livre à lui conseiller euh, qui mixera le subtil et la maison? Est-ce que tu peux dire... J'ai répondu. D'accord, ah oui, Et je viens de puis, voir. Ok, tu réfléchiras. Eh ouais, ben, et puis je pourrais mettre un petit complément après d'informations avec une sélection de livres c'est sur ça. le replay. On met sur le chat si vous avez des questions. Après, ça peut être par écrit. Sur le Ouais, replay. ok. Ouais, ouais. Parce que Je pense j'ai besoin qu'en de réfléchir là. Comme ça, tout de suite, je ne vois pas. attendant que tu réfléchisses, mais en même temps, j'ai pas parlé de l'espace, du bruit et tout ça. J'ai pas envie d'en dire plus. Il y aurait encore, il faudrait qu'on fasse un tome 1, tome 2, tome 3. C'est Mais je ça, trouve que ouais, c'est c'est déjà riche. bien. C'est pas mal, Je, oui. je suis ravie déjà de voilà, ce premier salon débat qu'on a fait. Je dis premier, peut-être qu'il y en aura d'autres.
Ça peut évoluer, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je suis à l'écoute de mon instinct et toi, tu fonctionnes pareil. Donc, voilà. Donc, merci, merci Micheline, En tout merci cas, merci Sophie, beaucoup. merci à Merci à tous. tous. Je voudrais vous lire un passage de ce que Michel Foucault a écrit. Michel Foucault, voilà, qui a été... comment expliquer Michel Foucault? Donc, il a écrit sur les corps utopiques et hétérotopiques. Il a beaucoup travaillé, enfin, il a été beaucoup repris sur les questions de les prisons, tous les lieux fermés, clos, les asiles, entre autres. Voilà, il est quand même enfin, très inspirant dans le monde scientifique, des sciences humaines et sociales, mais je trouve insuffisamment compris dans sa profondeur, à mon sens. Après, je n'échange pas avec le monde scientifique complet, voilà, mais c'est l'expérience que j'ai eue, ma modeste expérience. Et je vais vous lire page 15-16 qu'il a dit. Euh, le titre, il s'agit les corps utopiques et les hétérotopies. D'accord? Il faut savoir que c'était une conférence radiophonique. Et ensuite, pour pas perdre ce qu'il avait dit, parce que c'est tellement connecté, il est souvent très spontané. En fait, on ne sait pas que Michel Foucault souvent parlait, comme là on peut parler, et donc se laissait inspirer. Et c'est après qu'en fait, des groupes d'étudiants tapaient ce qu'il écrivait. Et donc là, c'était une conférence radiophonique. Je vais lire et on va conclure là-dessus sur, voilà, sur ce salon débat. Alors, il nous dit, page 15-16, le corps aussi est un grand acteur utopique. Quand il s'agit des masques, du maquillage, du tatouage, se masquer, se maquiller, se tatouer, ce n'est pas exactement comme on pourrait se l'imaginer acquérir un autre corps, simplement un peu plus beau, mieux décoré, plus facilement reconnaissable. Se tatouer, se maquiller, se masquer, c'est sans doute tout autre chose. C'est faire entrer le corps en communication avec des pouvoirs secrets et des forces invisibles. Le masque, le signe tatoué, le phare dépose sur le corps tout un langage énigmatique, un langage chiffré, secret, sacré, qui appelle sur ce même corps la violence du Dieu, la puissance sourde du sacré ou la vivacité du désir. Le masque, le tatouage, le phare placent le corps dans un autre espace. Ils le font entrer dans un lieu qui n'a pas de lieu directement dans le monde. Ils font de ce corps un fragment d'espace imaginaire qui va communiquer avec l'univers des divinités ou avec l'univers d'autrui. On sera saisi par les dieux, on sera saisi ou on sera saisi par la personne qu'on vient de séduire. En tout cas, le masque, le tatouage, le phare sont des opérations par lesquelles le corps est arraché à son espace propre et projeté dans un autre espace. Foucault disait ça dans les années 70. J'aimerais, si un jour, un de mes confrères, chercheurs, ou un urbaniste ou un architecte tombe sur Foucault et qu'on me dise juste qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a véritablement pris conscience de ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'on a fait de ces passages-là. Parce que c'est hyper important en fait. Ça veut dire que les espaces, ça veut dire que même notre corps peut nous projeter dans un autre espace. Là, tu es chez toi, je suis chez moi, mais on est ensemble en même temps. C'est incroyable. Et en même temps, je peux être distraite ailleurs, etc. Mais on fera peut-être, voilà, ou je ferai peut-être autre chose là-dessus. Je ferme notre, voilà, ce moment-là, joyeux. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je me sens joyeuse de l'avoir partagé avec toi, Véronique, et avec toutes les personnes présentes, même celles qui sont parties, puisqu'elles se sont, leur énergie s'est connectée à la nôtre. Donc voilà, je te laisse finir, Véronique, et puis si vous avez envie de dire quelque chose avant que je clôture, eh bien c'est fait.
Oh, ben moi, j'avais tout dit tout à l'heure, donc Voilà. j'ai plein Eh ben, d'espoir et voilà. Et que chacun active sa créativité et sa joie de vivre. Voilà, c'était mon mot de la fin. Et merci beaucoup. c'est ça. Merci pour ton accompagnement, Merci Véronique. ton accueil. Merci aussi Bruno dans ta présence et dans ton énergie. Mais surtout, là, on a quand même, je vais juste, on a voilà, tout le monde qui nous salue. Merci à tous. Je ne vous appellerai pas par votre prénom, mais je sais que vous avez été présents de cœur. Et si c'était pas le cas, vous aurez tout le temps de revoir cette vidéo. En tout cas, on la diffusera. Il y a des personnes également qui voulaient voir en replay. Moi, je suis ravie. J'ai partagé un bon moment. Et je vous dis à la prochaine fois, en tout cas sur la page Ingénierie créative. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses et de changements. Et Véronique également, si tu veux, toi sur ta page aussi, si les personnes veulent te rejoindre, tu peux le noter, hein, et voilà, et on Oui, oh finira ben, moi, là-dessus. Véronique Robaglia, on me trouve facilement. Et puis l'étoffe du lieu. Voilà, pour Super. l'agence. Et ben voilà, si Voilà. vous avez besoin de ces conseils ou si vous avez besoin également d'ateliers créatifs régénérescents, et ben vous pouvez nous contacter. On est accessible. Bye bye, des gros bisous et Merci à beaucoup. bientôt Véronique, à bientôt À bientôt. peut-être pour les autres. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.